Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a survécu à une tentative d'assassinat. Un drone de l'OTAN, l'un des plus sophistiqués, visait son convoi en pleine nuit, prêt à le réduire au silence. Mais, par un coup du sort, le président a échappé à la mort, bouleversant l'ordre établi. Comment cette attaque ratée pourrait-elle redéfinir l'avenir de l'Afrique et son rapport avec les puissances occidentales? Quelles conséquences pour la souveraineté africaine après ce drame qui a choqué le monde? Le président Ibrahim Traoré a échappé à la mort, mais cela n'a pas été un simple accident. Cette tentative d'assassinat a révélé bien plus qu'un complot raté. Derrière l'attaque se cache une stratégie géopolitique visant à faire taire une voix qui devient de plus en plus influente sur le continent africain. La question n'est plus seulement celle de la survie de Traoré, mais de l'avenir de la souveraineté africaine face à l'ingérence extérieure. Cette nuit-là, un message a été lancé au monde. L'Afrique ne se laissera plus écraser par des puissances étrangères. Ibrahim Traoré a compris que cette épreuve ne serait pas simplement une bataille militaire, mais une guerre de narration. Il n'a pas choisi la vengeance, mais la vérité, et avec elle, il espère éveiller la conscience collective du continent. Le monde entier regarde désormais comment un seul homme, armé de vérité, peut-il renverser les rapports de force en Afrique et réécrire l'histoire du continent. La nuit où le président Ibrahim Traoré a échappé à la mort, l'incident n'a pas seulement bouleversé le Burkina Faso, mais a secoué l'ensemble de l'Afrique. À 2000 pieds d'altitude, un drone Reaper MQ-9 de l'OTAN s'est mis en position, verrouillant la cible, le convoi présidentiel. Mais le destin a pris un tournant inattendu. Alors que le drone se préparait à frapper, Traoré a pris une décision audacieuse, changeant de trajectoire en quelques secondes. Un simple virage dans la nuit a permis au président d'échapper à une frappe qui aurait pu anéantir son gouvernement. Cependant, la tragédie n'a pas été évitée pour tout le monde. Trois innocents ont perdu la vie dans l'attaque, leur vie sacrifiée par un missile destiné à un autre. La frappe, réalisée par un appareil militaire de l'OTAN, était bien plus qu'une simple erreur de ciblage. C'était un acte de guerre qui visait à effacer une voix africaine trop puissante. Cette tentative d'assassinat a révélé un détail frappant. Les données électroniques récupérées par le radar chinois installé récemment au Burkina Faso ont prouvé l'intention délibérée de l'OTAN de neutraliser Traoré. L'attaque n'était pas un accident, mais une manœuvre militaire calculée. Les fragments du missile retrouvés sur les lieux ont confirmé que les missiles El-Firir utilisés par les forces de l'OTAN étaient bien responsables. Mais plus encore, la séquence des événements, les coordonnées et les signatures numériques montrent que l'attaque était un ciblage en mouvement, un tir destiné à éliminer spécifiquement le président Traoré. Ce n'était pas seulement une tentative de suppression politique, mais un message clair envoyé à toute l'Afrique. Cependant, ce que l'OTAN n'avait pas anticipé, c'était la réaction de Traoré. Au lieu de riposter par la violence, il a choisi la voie de la vérité. Cette révélation allait non seulement bouleverser l'équilibre politique du pays, mais aussi marquer le début d'un mouvement qui allait résonner à travers tout le continent. Traoré n'a pas répondu par les armes, mais par une déclaration publique audacieuse. Le monde allait bientôt découvrir la vérité sur ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un homme politique, mais un symbole de la résilience africaine face à des années de domination et d'influence extérieure. Lorsqu'il a pris la présidence du Burkina Faso, il a hérité d'un pays dévasté par des crises internes et des ingérences étrangères. Cependant, ce qui le distingue, c'est sa capacité à rester fidèle à ses principes, même face à une attaque directe contre sa vie. Alors que la communauté internationale attendait de lui une réaction de colère ou une guerre ouverte, Traoré a choisi une voie différente, celle de la transparence et de la vérité. Il savait
que sa survie ne serait pas simplement une victoire personnelle, mais une opportunité de redéfinir l'avenir du continent africain. Lorsqu'il a pris connaissance des preuves matérielles, il n'a pas été tenté par la vengeance, mais par la volonté de partager la vérité avec le monde. C'est ainsi qu'il a organisé une conférence de presse inédite en direct à la télévision nationale pour exposer les faits. Le message qu'il a transmis était clair. Il a Ils ont voulu me tuer, mais j'ai choisi de répondre par la vérité. Cette déclaration a résonné bien au-delà des frontières du Burkina Faso, suscitant des vagues de soutien à travers le continent africain. En se positionnant ainsi, il a lancé un défi à l'Occident, qui tentait de minimiser l'incident. Il ne s'agissait pas d'une erreur, mais d'une attaque délibérée. Traoré a compris que pour préserver la souveraineté de l'Afrique, il fallait plus que des actions militaires. Il fallait aussi une révolte intellectuelle et morale, un appel à l'unité des nations africaines face à des puissances extérieures qui ne respectaient pas leur souveraineté. Dès ce moment, son leadership a transcendé le Burkina Faso, marquant le début d'une rébellion pacifique et résolue contre l'impérialisme. Le lendemain matin, après l'échec de l'attaque contre le président Ibrahim Traoré, l'ampleur des conséquences de cet incident a commencé à se dessiner. Ce qui semblait au départ être un simple incident militaire a rapidement pris une tournure géopolitique bien plus complexe. Traoré, fort de ces nouvelles révélations, a commencé à déployer une stratégie qui allait bouleverser l'équilibre régional et mondial. Sa décision de ne pas réagir par la violence mais par la vérité a marqué un tournant historique. Dans les heures qui ont suivi l'attaque, des analyses des données collectées par les radars chinois ont mis en lumière des détails alarmants. Les frappes de drones, selon les experts militaires, n'étaient pas le fruit d'une erreur technique, mais d'une stratégie délibérée visant à éliminer un leader politique en pleine ascension. Le convoi présidentiel avait été suivi pendant plusieurs minutes avant que le drone ne fasse feu. Ce ciblage spécifique et cette précision laissaient peu de place à l'idée d'une simple erreur. Les informations reçues par les services de renseignement du Burkina Faso ont révélé que l'attaque avait été lancée depuis un centre de coordination de l'OTAN situé à Niamey, au Niger, un détail qui a renforcé l'idée que cet incident faisait partie d'un plan bien plus vaste pour déstabiliser le pays. Cependant, au lieu de répondre par une escalade militaire, Traoré a choisi de dévoiler la vérité. Il a organisé une conférence de presse en direct sur les chaînes nationales, où il a partagé les preuves qu'il avait collectées, notamment les coordonnées de l'attaque, les fragments de missiles, ainsi que des enregistrements radars. En s'exprimant ainsi publiquement, Traoré a transformé ce qui était une tentative d'assassinat en un témoignage de résistance et d'intégrité. Sa déclaration a immédiatement provoqué des réactions sur la scène internationale. À Washington et à Bruxelles, les chancelleries occidentales ont tenté de minimiser l'incident, mais les faits étaient désormais irréfutables. La vérité était sortie et les puissances occidentales ne pouvaient plus l'ignorer. L'impact a été immédiat. Les réseaux sociaux africains ont été inondés de messages de soutien, de vidéos virales et de hashtags appelant à la solidarité. Des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Ouagadougou et d'autres grandes villes du pays, brandissant des pancartes de soutien au président Traoré et exigeant justice pour les innocents tués dans l'attaque. Au niveau régional, la situation a pris une tournure inattendue. Des pays comme le Mali, le Niger, le Tchad et la Guinée ont exprimé leur solidarité avec le Burkina Faso, dénonçant ce qu'ils considéraient comme une agression impérialiste. L'Union africaine a rapidement réagi en convoquant une session d'urgence pour discuter des implications de l'attaque. Ce fut une occasion unique pour les nations africaines de se montrer unies contre l'ingérence étrangère et de mettre en avant la nécessité de défendre la souveraineté du continent. Dans les mois qui ont suivi, des discussions ont eu lieu au sein de l'UA pour instaurer des mécanismes de défense plus solides et indépendants face à des menaces extérieures.
le soutien mondial a été massif. Non seulement l'Afrique, mais aussi des voix du monde entier ont commencé à se faire entendre. Des intellectuels, des journalistes et des leaders de la société civile ont exprimé leur soutien à Traoré, saluant son courage et son engagement pour la souveraineté. Même les nations qui jusque-là étaient restées silencieuses face aux pressions internationales ont commencé à prendre position. Ce fut le début d'une nouvelle ère pour le continent africain, un moment où la voix d'un seul homme a eu l'effet d'un catalyseur pour un mouvement global en faveur de la liberté et de la justice. Les preuves récoltées après la tentative d'assassinat contre Ibrahim Traoré étaient irréfutables et ont joué un rôle clé dans la révélation de la vérité au monde entier. Le radar chinois, récemment installé au Burkina Faso, a été un instrument fondamental pour prouver que l'attaque contre le convoi présidentiel n'était pas le fruit d'une erreur, mais d'une décision calculée. L'analyse des données radar a montré qu'un drone MQ-9 Reaper, déployé par l'OTAN, avait verrouillé la cible du convoi pendant plusieurs minutes avant de lancer ses frappes. Ces informations ont été transmises à la fois aux autorités burkinabées et à des experts internationaux, confirmant que l'attaque visait spécifiquement Ibrahim Traoré. Le premier élément de preuve majeure a été la trajectoire suivie par le drone. La séquence enregistrée sur le radar a montré que le drone n'a pas effectué un survol standard de la zone, mais a, au contraire, suivi le convoi présidentiel, ajustant sa position en fonction des mouvements du véhicule. Cela a révélé une intention claire de cibler non pas une position fixe, mais un objectif en déplacement, ce qui est typiquement l'indication d'un tir de poursuite. Ce type de manœuvre est un signe évident d'un ciblage délibéré. Ensuite, les fragments récupérés sur le lieu de l'attaque ont été analysés. Les experts ont identifié des morceaux du missile Hellfire, un type de missile utilisé par l'OTAN et lancé depuis des drones MQ-9 Reaper. Ce missile, fabriqué aux États-Unis, est spécifiquement conçu pour des frappes précises contre des cibles mobiles. La présence de ces fragments a été un autre élément clé pour démontrer que l'attaque n'était pas un accident, mais une manœuvre militaire bien orchestrée. Un autre élément de preuve crucial est la séquence de verrouillage des cibles obtenue grâce à la coopération entre les services de renseignement burkinabés et les experts russes et chinois. Les données recueillies ont montré que le drone n'a pas seulement détecté un convoi en mouvement, mais l'a également verrouillé comme une cible en temps réel, ce qui correspond à une attaque préméditée. Ces données ont été publiées lors de la conférence de presse de Traoré, à la grande consternation des diplomates occidentaux qui ont tenté de minimiser l'incident. La combinaison de ces éléments de preuve a eu un impact massif. Non seulement ils ont validé les accusations de Traoré, mais ils ont également démontré au monde entier qu'une tentative d'assassinat politique a été orchestrée sous couvert de missions militaires soi-disant légitimes. Le président burkinabé, fort de ces preuves, a pu exposer une image plus large du contexte géopolitique dans lequel il évoluait, un contexte dans lequel les grandes puissances extérieures ont souvent cherché à imposer leur volonté sur les pays africains. Les données étaient si précises et détaillées qu'elles ont été utilisées pour lancer des enquêtes indépendantes à travers l'Afrique et ont même été diffusées par des médias internationaux. Des rapports ont été rédigés pour évaluer l'impact de telles frappes de drones sur la souveraineté des nations africaines, attirant l'attention de la communauté internationale sur les dangers de l'ingérence étrangère en Afrique. Les preuves recueillies ont mis en lumière une problématique plus vaste, celle de la militarisation des relations internationales et de l'impact des interventions extérieures sur les régimes africains. En fin de compte, ce n'était pas simplement une question de survie personnelle pour Traoré, mais de défendre l'intégrité et la souveraineté de l'Afrique face à des puissances qui ne respectent pas les principes fondamentaux de l'autodétermination. Grâce à ces preuves, il est parvenu à transformer une tentative d'assassinat en un puissant symbole de résistance.
La tentative d'assassinat contre Ibrahim Traoré a non seulement révélé une conspiration internationale, mais elle a également ouvert la voie à un débat majeur sur l'implication des grandes puissances dans les affaires africaines. D'un côté, certains soutiennent que l'attaque était une simple erreur, un incident isolé dans le cadre d'opérations militaires de routine menées par l'OTAN dans la région du Sahel. Pour eux, cette frappe de drone était simplement une question de ciblage erroné, un malheureux accident dans une guerre contre le terrorisme. Leur argument repose sur la nécessité de maintenir la stabilité dans une région instable et l'argument selon lequel l'OTAN protège les démocraties et les droits humains en Afrique. Mais cette explication ne tient pas face aux preuves irréfutables. Les fragments du missile récupérés sur les lieux de l'attaque, les données radar montrant un ciblage spécifique et les témoignages des témoins qui ont vu le drone suivre le convoi avant d'attaquer, tout cela prouve qu'il s'agissait d'un acte délibéré, pas d'un accident. De plus, l'attaque n'a pas été menée dans un contexte de combat contre des groupes terroristes, mais contre un chef d'État africain. Traoré n'était pas une cible accidentelle, il était spécifiquement visé. Le second argument des défenseurs de l'OTAN est celui de la légitimité des actions militaires étrangères en Afrique. Ils affirment que la présence occidentale dans des pays comme le Burkina Faso est justifiée par la nécessité de lutter contre le terrorisme et de stabiliser la région. Ce point de vue, largement répandu dans les cercles diplomatiques et militaires internationaux, repose sur la conviction que les puissances extérieures sont les garantes de la sécurité en Afrique. Cependant, cet argument fait fi de la souveraineté des nations africaines et de la volonté des peuples de prendre leur destin en main. Le problème réside dans le fait que, sous le prétexte de lutter contre le terrorisme, des puissances étrangères comme les États-Unis et la France se sont permis d'intervenir à maintes reprises dans les affaires internes des pays africains. Ces interventions, loin de stabiliser la région, ont souvent contribué à exacerber les tensions et à affaiblir les gouvernements locaux. Traoré, en exposant la vérité derrière l'attaque, a ouvert les yeux sur cette dynamique de dépendance et de manipulation. L'attaque contre Traoré, loin d'être un simple acte de guerre, est devenue un symbole de la résistance africaine contre les ingérences extérieures. Elle a mis en lumière un problème fondamental: l'incapacité des nations africaines à exercer pleinement leur souveraineté face à des puissances extérieures qui, sous des prétextes de sécurité, imposent leur volonté. La vraie question qui se pose n'est pas si l'OTAN a commis une erreur, mais pourquoi l'Afrique doit-elle toujours justifier son droit à l'autodétermination face à des puissances extérieures? En fin de compte, le choix de Traoré de ne pas répondre à l'attaque par la violence, mais de révéler la vérité au monde, a redéfini le rapport de l'Afrique à la souveraineté et à l'indépendance. Cela marque un tournant dans l'histoire du continent, un moment où la vérité est devenue plus puissante que les armes. Le monde entier a été choqué par les révélations de Ibrahim Traoré. Alors que l'attaque par drone contre son convoi aurait dû rester un incident militaire isolé, elle a finalement mis en lumière une vérité beaucoup plus profonde. L'Afrique ne se laissera plus réduire au silence par les puissances étrangères. Traoré n'a pas seulement survécu à une tentative d'assassinat, il a survécu à une tentative de domination. Ce qui semblait être un échec pour ses ennemis s'est transformé en une victoire pour la souveraineté africaine. Quelques heures après avoir exposé les preuves au monde, Traoré a reçu des soutiens massifs. L'Afrique, unie dans sa diversité, a vu en lui un symbole de résistance contre des décennies d'ingérence étrangère. Mais plus important encore, la réaction mondiale a révélé quelque chose de crucial. L'Occident, dans sa tentative de contrôler la narration, a sous-estimé la force de la vérité. Et cette vérité, une fois révélée, allait changer la manière dont l'Afrique se percevait sur la scène mondiale. Ce moment n'était pas simplement une confrontation entre un homme et un drone.
C'était une bataille pour la dignité, pour la vérité et pour l'indépendance du continent africain. Traoré n'était plus seulement un président, il était devenu l'incarnation d'un rêve collectif. La tentative d'assassinat contre Ibrahim Traoré n'a pas seulement eu des conséquences immédiates sur le Burkina Faso, mais a profondément changé le paysage géopolitique de toute l'Afrique. Dès la diffusion des preuves et des témoignages sur l'attaque, la réaction des citoyens burkinabés a été immédiate. Dans les rues de Ouagadougou et dans d'autres grandes villes, des foules se sont rassemblées, brandissant des pancartes en soutien à leur président et exprimant leur colère face à ce qu'ils percevaient comme une agression impérialiste. Les médias locaux, souvent sous le contrôle de puissances extérieures, ont été contraints de couvrir le sujet, tandis que les réseaux sociaux ont amplifié le message de Traoré à une échelle inédite. En quelques heures, la vidéo de son discours est devenue virale, et en quelques jours, le hashtag #Justice pour Ibrahim Traoré a circulé à travers le continent. Quel que soit le scénario qui se matérialise, une chose est claire. La tentative d'assassinat de Traoré a déclenché un processus irréversible. L'Afrique, qu'elle choisisse la voie de l'unité ou de la fragmentation, n'acceptera plus de se laisser dicter ses choix par des puissances étrangères. La guerre pour la souveraineté africaine a commencé et elle va façonner l'avenir du continent pour les décennies à venir. Le combat de Ibrahim Traoré n'est pas seulement une lutte pour la souveraineté du Burkina Faso, mais une lutte pour l'honneur et la dignité de tout un continent. Ce qui s'est passé ce soir-là, lorsque le président a survécu à l'attaque du drone, a réveillé une prise de conscience collective à travers l'Afrique. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un homme qui échappait à la mort, c'était celle d'un peuple qui, pour la première fois, se disait qu'il n'était plus obligé de rester silencieux face à l'injustice et à l'ingérence étrangère. Les événements qui ont suivi l'attaque ont eu un impact immédiat sur les citoyens du Burkina Faso. Dans les rues de Ouagadougou, dans les marchés, les écoles et même dans les quartiers populaires, les gens ont commencé à parler d'une manière qu'ils n'avaient jamais osé auparavant. Nos vies comptent, ont scandé les manifestants. Nous sommes un peuple fier et libre. Les citoyens burkinabés, qu'ils soient jeunes ou âgés, ont pris les rues pour défendre leur président et leur nation, mais plus encore pour défendre une cause plus grande, la souveraineté de l'Afrique. Ce réveil n'est pas limité au Burkina Faso. Il s'est propagé dans tout le Sahel puis au-delà. Les jeunes Africains, longtemps habitués à voir leurs dirigeants se soumettre aux volontés des puissances occidentales, ont vu en Ibrahim Traoré un modèle de résistance. Ce n'était pas juste un président politique qui défendait son pays, c'était un leader du peuple africain qui, sans violence, affrontait des puissances beaucoup plus grandes, celles qui avaient longtemps dicté le destin du continent. Les questions que cette histoire soulève vont au-delà de la politique. Pourquoi avons-nous accepté l'ingérence pendant si longtemps? Pourquoi avons-nous permis à des puissances extérieures de décider de notre avenir? Le parcours de Traoré a révélé une vérité trop longtemps ignorée. La dignité d'un peuple ne se donne pas, elle se prend. Pour Ibrahim Traoré, la bataille ne se termine pas avec la révélation des faits ou le soutien de ses alliés. Ce n'est que le début d'un processus plus long, un chemin semé d'embûches qui nécessite des solutions concrètes et stratégiques pour assurer l'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique dans son ensemble. Après avoir révélé la vérité sur l'attaque, Traoré a compris que le pays devait désormais se préparer à une nouvelle ère d'indépendance et de résilience. La première étape du plan de Traoré était la sécurisation du pays. Pour éviter que d'autres tentatives d'assassinat ou d'interventions extérieures ne surviennent, il a mis en place des réformes militaires qui ont renforcé les capacités de défense du Burkina Faso. Ces réformes n'étaient pas seulement orientées vers l'achat d'armements modernes, mais aussi sur le renforcement de l'autosuffisance en matière de défense, en formant des alliances stratégiques
avec d'autres pays africains et des partenaires non occidentaux. Le président a également encouragé la production d'armements locaux visant à réduire la dépendance aux fournisseurs étrangers. La deuxième étape était économique. Traoré a lancé un programme de développement basé sur l'indépendance énergétique, l'autosuffisance alimentaire et la réduction de la dépendance aux importations. Ce programme, soutenu par des partenariats avec des pays comme la Chine et la Russie, a permis d'investir dans des infrastructures locales, notamment dans l'énergie solaire et l'agriculture. L'objectif était clair: permettre au Burkina Faso de ne plus être à la merci des sanctions ou des pressions économiques extérieures. Enfin, Traoré a mis l'accent sur l'éducation et la culture. Il a lancé des initiatives pour renforcer l'éducation nationale et faire en sorte que les jeunes générations comprennent l'importance de la souveraineté. Le président a encouragé une refonte des programmes scolaires, incluant des matières axées sur l'histoire de l'Afrique, sa culture et ses luttes pour l'indépendance. Ces trois piliers, défense, économie et éducation, constituent le fondement du plan de Traoré pour garantir un avenir stable et souverain pour le Burkina Faso et, plus largement, pour l'Afrique. À travers le parcours d'Ibrahim Traoré, une vérité profonde s'est imposée. L'Afrique ne peut plus rester passive face aux forces extérieures qui cherchent à définir son destin. Ce n'est pas simplement une lutte pour la survie d'un homme, mais un appel à la dignité d'un continent tout entier. Ce soir-là, lorsque Traoré a échappé à l'attaque du drone, ce n'était pas juste un chef d'État qui a survécu. C'était une nation qui a trouvé sa voie et un continent qui a refusé de mourir en silence. Le message de Traoré résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Il n'est plus un simple président, il est devenu le porte-voix de l'Afrique qui se relève, d'une Afrique qui choisit de se battre pour son propre avenir, sans se laisser dicter par des puissances étrangères. Il incarne la promesse d'un continent qui, après des siècles de domination, commence à écrire sa propre histoire. C'est une Afrique debout, fière et prête à résister à toutes les tentatives de soumission. Dans cette lutte, Traoré n'est pas seul. Chaque nation africaine qui refuse de courber l'échine fait partie de cette révolution tranquille. Une révolution qui n'est pas seulement politique, mais spirituelle et morale. La vérité a triomphé ce soir-là, et avec elle, l'espoir d'un avenir où l'Afrique ne sera plus jamais une proie, mais une force de la nature. Ce qui s'est passé avec Ibrahim Traoré n'est pas qu'une simple histoire de politique ou de pouvoir. C'est un appel à chaque Africain, à chaque citoyen du continent, pour qu'il prenne conscience de la force qu'il possède. La souveraineté n'est pas une simple question de frontières, mais de dignité et de justice. Aujourd'hui, chaque nation africaine est confrontée à un choix: continuer à accepter l'ingérence des puissances extérieures ou se lever pour écrire sa propre histoire. Alors, où en êtes-vous dans ce voyage de résistance et de réaffirmation de la souveraineté? C'est une question à laquelle chaque Africain doit répondre. L'avenir du continent ne dépend pas seulement des dirigeants, mais aussi de chacun d'entre nous. Il est temps de nous demander ce que nous pouvons faire pour soutenir ce mouvement, que ce soit par l'éducation, la solidarité ou en promouvant des choix politiques qui renforcent notre indépendance. Partagez cette histoire, commentez et faites-la vivre. Parce que une vérité répétée 1000 fois devient un rempart contre les injustices, et une Afrique unie, debout, ne se laissera jamais éteindre. Le changement commence aujourd'hui avec vous.